Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment les entreprises pouvaient dégager des capacités de financement en épargnant après avoir payé les fournisseurs, les salariés, l'État, les banques et toutes les personnes qui leur ont prêté de l'argent, avoir versé des bénéfices, des dividendes aux propriétaires. Et nous avons vu que cependant, dans la majorité des cas, les entreprises sont plutôt en besoin de financement qu'en capacité de financement. Dans ce cadre-là, elles vont plutôt avoir recours à un financement externe et avoir recours à l'aide d'acteurs extérieurs plutôt qu'à un financement interne. Cependant, une fois que ce choix est fait, il reste encore plusieurs options pour avoir un financement externe. Notamment, il faut trancher ce qu'on va demander plutôt à être financé par les banques ou par les marchés financiers. Et c'est cette question que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! En effet, au sein du financement externe, on va distinguer le financement externe direct et le financement externe intermédiaire. On peut aussi appeler un direct si vous voulez vraiment l'opposer au financement externe direct, mais généralement on parlera plutôt de financement externe intermédiaire. Alors, commençons par le commencement, le financement externe direct. Le financement externe direct consiste à chercher un financement directement auprès des acteurs en capacité de financement, notamment sur les marchés financiers. Je répète cette définition. Le financement externe direct consiste à chercher un financement directement auprès des acteurs en capacité de financement, notamment sur les marchés financiers. Donc voilà, c'est très simple. Vous avez des entreprises qui ont besoin de financement, vous avez d'autres acteurs qui sont en capacité de financement, qui ont plus d'épargne que leurs besoins d'investissement, et du coup, les marchés financiers sont là pour permettre leur rencontre et pour permettre que, du coup, les acteurs en capacité de financement prêtent des fonds aux acteurs en besoin de financement. À côté de ça, vous avez le financement externe intermédiaire. Le financement externe intermédiaire consiste à chercher un financement auprès d'acteurs intermédiaires entre les acteurs en besoin de financement et les acteurs en capacité de financement. Je répète, le financement externe intermédiaire consiste à chercher un financement auprès d'acteurs intermédiaires entre les acteurs en capacité de financement et les acteurs en besoin de financement. Donc là, au lieu de permettre la rencontre directe entre acteurs en capacité et acteurs en besoin de financement, on a recours à un intermédiaire, en l'occurrence les banques, qui prennent donc l'argent des acteurs en capacité de financement et qui vont ensuite le prêter aux acteurs en besoin de financement. À noter cependant que cette distinction entre financement externe direct et financement externe intermédiaire tend à devenir peut-être un peu plus faux dans la mesure où aujourd'hui les banques sont largement présentes sur les marchés financiers et vont donc utiliser les marchés financiers pour prêter des fonds, mais pas dans le cadre d'un crédit bancaire ordinaire, auquel cas on resterait dans le cadre d'un financement externe intermédiaire, mais dans le cadre d'achat de titres financiers notamment, et du coup il faut bien se rendre compte que c'est pas parce qu'il y a une banque que c'est toujours du financement externe intermédiaire. Quand les banques sont présentes sur les marchés financiers et prêtent de l'argent comme n'importe quel acteur présent sur les marchés financiers, ça devient du financement externe direct, même si une banque est impliquée. À noter d'ailleurs qu'on observe depuis, on va dire, les années 1980, une baisse du financement intermédiaire et un essor du financement sur les marchés financiers. Ce qui ne veut pas dire, vous l'aurez compris, que les banques ont moins de pouvoir, simplement que leur action s'est transformée et qu'aujourd'hui, leur rôle ne consiste pas simplement à accorder des crédits bancaires, mais aussi à gérer des titres financiers. Supposons qu'une entreprise ait décidé de recourir au financement externe direct et d'émettre des titres financiers
pour obtenir le financement d'acteurs extérieurs en capacité de financement. Pour elle, ça ne s'arrête pas là, car elle doit encore choisir quel type de titre financier émettre. Elle a notamment le choix entre deux types, les actions d'une part et les obligations d'autre part. Une action, pour commencer, est un titre financier qui permet d'être propriétaire d'une partie de l'entreprise. Je répète, une action est un titre financier qui permet d'être propriétaire d'une partie de l'entreprise. À côté de ça, vous avez des obligations. Une obligation est un titre financier qui représente un emprunt. Je répète, une obligation est un titre financier qui représente un emprunt. Finalement, avec une obligation, c'est un peu comme un emprunt bancaire, sauf qu'au lieu de passer par un intermédiaire qui représente la banque, avec toutes les contraintes que cela peut imposer, là, l'emprunt se fait directement sur les marchés financiers, c'est notamment vous qui allez proposer aux acteurs présents sur les marchés financiers, dont des banques, je le répète, voilà, moi j'aurais besoin de telle somme sur telle durée et je vous propose tel taux d'intérêt. Et ensuite, en fonction justement de la réaction de l'offre de fonds PETA, de l'offre des acteurs en capacité de financement, vous voyez si finalement vous réussissez à obtenir le financement que vous cherchez. Alors que dans un crédit bancaire, finalement, c'est plutôt la banque qui va vous dire « Ok, vous nous dites que vous avez besoin de cette somme, donc nous, on peut vous la proposer soit sur telle durée à tel taux d'intérêt, et si vous préférez, sur une durée plus longue, avec un taux d'intérêt plus faible. » Pour bien vous faire comprendre la distinction entre une action et une obligation, et à défaut de pouvoir faire une petite variante d'un action ou vérité, je vous propose un petit quiz, action, obligation, ou les deux. Qui représente une forme d'endettement? Action, obligation, ou les deux? C'est l'obligation, en effet, qui permet d'être propriétaire d'une partie de l'entreprise. C'est l'action. Parce que là, ça va, c'est facile, c'est juste la définition de chaque titre financier. Ensuite, qui peut être vendu sur les marchés financiers pour gagner de l'argent? Les deux, en l'occurrence. Donc, dans cette perspective, si vous achetez une action, vous pouvez ensuite la revendre. Au lieu de rester de façon durable propriétaire de cette entreprise, vous pouvez vous dire, bon, finalement, moi, ça m'intéresse pas de rester dans cette entreprise et je revends l'action que j'ai achetée à quelqu'un d'autre qui serait plus intéressé. Et éventuellement, je peux la revendre plus cher que le prix auquel je l'ai acheté. Ce qui me permet, du coup, de gagner de l'argent. Même chose avec une obligation. J'ai prêté de l'argent à une entreprise dans le cadre d'une obligation, et plutôt que d'attendre que cette entreprise me rembourse petit à petit, je revends cette obligation et donc je récupère l'argent. Éventuellement, peut-être que je peux réussir à la revendre plus cher que ce que je l'ai acheté, et quelqu'un d'autre, du coup, va recevoir les intérêts de cette entreprise et du coup de l'obligation qu'elle a émise, qui permet d'influencer les décisions prises par l'entreprise. C'est l'action. Vous êtes propriétaire d'une partie de l'entreprise, donc logiquement, vous avez votre mot à dire sur les décisions prises par cette entreprise. En l'occurrence, il y aura une assemblée de fonctionnaires qui, notamment, sera chargée d'élire un conseil d'administration qui dirigera l'entreprise, qui permet de percevoir des dividendes qui sont variables selon les résultats de l'entreprise et qui représentent en gros une partie des bénéfices. C'est à nouveau l'action. Vous êtes propriétaire d'une partie de l'entreprise, donc vous recevez une partie des bénéfices, qui enfin permet de percevoir des intérêts qui sont fixés lors de la création du titre. Cette fois-ci, c'est l'obligation. Vous avez prêté de l'argent et vous recevez des intérêts qui, comme c'est indiqué, donc, ont été fixés lors de la création de l'obligation. Donc là, on voit l'avantage que peut avoir l'obligation, c'est que au moment où vous l'achetez, vous savez quelle somme vous allez recevoir tous les mois. Alors que les dividendes, c'est variable.
Si l'entreprise obtient de bons résultats et fait beaucoup de bénéfices et aussi choisit de vous verser une bonne partie de ces bénéfices, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, parce qu'elle peut aussi choisir évidemment de mettre de côté et d'épargner une partie de son profit et de son excédent brut d'exploitation plutôt que de le reverser au propriétaire. Si à l'inverse, l'entreprise, soit justement elle décide d'épargner beaucoup, de mettre beaucoup en réserve, soit simplement elle a de mauvais résultats, vous n'allez pas recevoir beaucoup de dividendes, voire pas du tout. C'est un choix qui est possible, qui est plutôt décidé en l'occurrence par justement l'assemblée des actionnaires, de dire est-ce qu'on préfère recevoir des dividendes cette année ou est-ce qu'on préfère épargner pour se protéger éventuellement d'une crise. Et aussi évidemment, si l'entreprise ne fait pas assez de bénéfices, c'est normal que vous êtes propriétaire, vos revenus en fait dépendent des résultats de l'entreprise. Donc c'est beaucoup plus variable qu'une obligation, ce qui peut être positif, ce qui peut aussi être négatif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous souhaite donc une bonne journée. J'ai failli oublier. Pour revoir tout ce que je viens de dire et approfondir un petit peu, je vous conseille cette vidéo de Dessine-moi l'économie sur le financement des entreprises. Bye bye!